Dans le cas des traumatismes postpartum, en fait, c'est pas tout à fait le cas, il existe aussi des traumatismes liés à des fausses couches, voire à des interruptions de grossesse. C'est quelque chose qui est douloureux que nous rencontrons, nous, praticiens, mais j'imagine que vous avez une approche différente et une manière d'envisager ces problèmes différemment. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Absolument. Alors après, on parlera aussi probablement de fertilité, mais c'est vrai que j'ai quelques cas très intéressants de femmes pour qui la fausse couche ou l'interruption de grossesse, même éventuellement désirée, est extrêmement traumatisante. Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Je pense que consciemment ou inconsciemment, même si c'est une fausse couche qui n'a pas été désirée, qui est arrivée spontanément, les femmes se sentent extrêmement coupables ou meurtries dans leur capacité d'être mère, hein. Et j'ai un cas passionnant d'une patiente qui avait très envie d'avoir un enfant, qui était en couple depuis plus de 10 ans et qui me suppliait de ressentir cette envie de l'intérieur. Elle n'en était pas capable, elle était pas capable d'arrêter de prendre la pilule. Et en fait, j'ai fait un travail avec elle, donc un travail plus psychologique, et on s'est aperçu qu'à 18 ans, elle avait été enceinte et qu'elle a absolument pas eu le temps de comprendre ce qui lui était arrivé. Sa mère, par hasard, qui était chez le gynécologue quand on a découvert la grossesse, a pris les choses en main. Elle a fait une interruption de grossesse très très rapidement, qu'elle a jamais eu le temps d'élaborer en fait au niveau psychologique. Et on a fait un travail extraordinaire, vraiment de revenir. À chaque fois qu'on faisait un travail éventuellement de rêve éveillé ou de choses, il y avait toujours la mort qui revenait sur le tapis. Et grâce à ce travail qu'on a pu faire, elle a pu arrêter la pilule, elle a pu réavoir des règles, elle n'avait pas de règles, elle a pu être enceinte et aujourd'hui elle est maman et elle est heureuse. Et à l'anniversaire de 1 an, elle est venue spécialement m'amener un bouquet de fleurs pour me remercier. Je veux dire... Et ça, c'est souvent, il faut le dire, c'est-à-dire que souvent nous médecins, c'est ce genre de petits cadeaux parfois qui nous font continuer à aimer notre métier. Absolument. Et j'imagine votre émotion à ce moment-là. Absolument, absolument. Et c'est vrai que je me souviens, ce qui en fait m'a marqué et qui m'a fait commencer à m'intéresser à ce sujet, c'est une femme un jour au seuil de la porte, une patiente de 70 ans, qui s'est mise à pleurer en me rappelant l'interruption de grossesse qu'elle avait fait ou la fausse couche qu'elle avait eue 40 ans avant. Et je me suis dit, mon Dieu, elle n'avait jamais dépassé ces traumatismes en quelque sorte. Absolument. Et je me suis dit, mais c'est terrible, c'est quelque chose dont il faut parler, dont il faut s'occuper. Et c'est vrai qu'on parle des femmes, mais on s'intéresse presque jamais aux hommes et à ce qui leur arrive dans ces moments-là. Et les hommes, les malheureux, ils doivent être forts, ils doivent pas montrer leur tristesse et leurs difficultés. Et c'est vrai que c'est important aussi de parler avec les hommes dans cette... Comme je suis sexologue et que pour moi la sexologie c'est un travail qui se fait en couple, donc j'ai toujours tendance aussi, si je peux, à voir les gens en couple. Je peux penser aussi au cas d'une patiente jeune qui a fait une interruption de grossesse parce on lui avait diagnostiqué une trisomie 21 chez le fœtus. Et c'est une patiente qui n'arrivait pas à être enceinte de nouveau. Et il a fallu là aussi faire un travail psychologique d'élaboration du traumatisme et de comprendre ce qui lui était arrivé pour qu'elle soit capable d'aller au-delà et de l'avant, je dirais. Question qui peut paraître absurde, mais qui n'est pas tant que ça. Ne pourrait-on pas envisager, dans toutes les suites de fausses couches ou dans toutes les suites d'interruption de grossesse, un accompagnement psychologique? Est-ce que c'est sot d'imaginer qu'on puisse proposer pour ces accidents de vie un accompagnement? Peut-être pas très long, peut-être pas, mais quelque chose qui pourrait aider à passer ce cap et ne pas arriver à ces cas dramatiques et tristes dont vous avez parlé. Cette personne de 70 ans, par exemple. Alors c'est absolument pas sot, mais il faut dire une chose, en tout cas en ce qui concerne les gynécologues qui travaillent dans les hôpitaux, quel que soit le pays où ils travaillent, ce sont des gens qui sont extrêmement débordés et qui n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ce genre de choses.
Et je pense qu'effectivement, ça c'est plus le travail des gynécologues qui se trouvent en clinique, à condition qu'ils aient envie de s'occuper des choses psychologiques, et c'est pas le cas de tout le monde, et c'est là effectivement la spécificité de la gynécologie psychosomatique. C'est d'avoir une espèce d'oreille ou de savoir voir d'antenne, voilà, l'antenne qui s'allume selon les histoires des gens. Et absolument, je suis d'accord avec vous. Ce serait idéal.